Dans cette vidéo, j'ai décidé une nouvelle fois de vous mettre à l'honneur. J'espère que vous allez bien, j'ai regardé beaucoup des témoignages que vous m'avez envoyés, j'en ai sélectionné 3 que je vais vous partager aujourd'hui. J'espère que ces témoignages vous intéresseront, en tout cas je remercie du fond du cœur les personnes qui m'ont partagé ces histoires. Ne vous en faites pas, ce n'est pas parce que vous ne passez pas forcément dans cette vidéo que vous ne passerez jamais. Je peux pas passer tout le monde d'une seule traite, ce serait très compliqué en termes de montage, je pense que vous pouvez comprendre. Vous en faites pas, vous passerez une prochaine fois. En tout cas, je lis toutes les histoires que vous m'envoyez. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous invite à me suivre sur Instagram qui s'affiche juste ici si vous souhaitez me partager une histoire qui vous est arrivée. Vous pouvez me partager une histoire d'ailleurs, même si vous voulez pas que je la diffuse, vous voulez juste en parler ou avoir mon avis, c'est avec plaisir que j'irai voir tout ça. Par contre, notifiez-moi juste dans votre message que vous ne souhaitez pas que je la partage sur YouTube. Faites cette petite précision là, comme ça je le sais d'office. Deuxième précision par rapport à ce type de vidéo, je tiens à préciser que l'horreur c'est quelque chose de subjectif. Certains peuvent avoir peur des araignées alors que d'autres ça ne va pas du tout les impacter. Certains peuvent avoir peur des clowns, d'autres pas du tout. Je vous dis ça parce que si vous vous posez la question de est-ce que je revois mon histoire ou pas, elle fait peut-être pas peur par rapport à ce qu'il a l'habitude de raconter. Franchement, n'hésitez pas. Tant que vous, ça vous a effrayé, c'est ça qui est le plus important. Je compte sur votre extrême bienveillance avec les personnes qui ont partagé ces histoires. Après, connaissant ma communauté, je sais que j'ai pas forcément de soucis à me faire là-dessus. J'espère que vous êtes bien installés et on est parti pour se plonger dans la première histoire. La première histoire sera un témoignage qui m'a été partagé par Léa. Léa nous dit qu'au moment des faits, elle vivait dans la banlieue de Nantes et qu'elle était mineure. Les événements se sont passés en fin de journée et Léa nous explique qu'elle avait pour habitude de prendre le bus pour se rendre en cours et pour rentrer de cours et aller chez elle. On est donc en fin de journée, après les cours, Léa a donc pris le bus pour rentrer chez elle après une dure journée de travail et dès qu'elle est rentrée dans le bus, Léa nous explique qu'elle a ressenti une sorte de malaise. Donc, tout naturellement, elle a jeté un coup d'œil autour d'elle, non pas pour voir ce qui lui avait provoqué ce malaise, mais simplement pour voir s'il y avait une place de disponible. Et c'est pendant justement qu'elle jette ce petit regard autour qu'elle remarque qu'un homme la regarde sans bouger les yeux. D'abord, Léa se dit que c'est juste une coïncidence. Elle vient de rentrer dans le bus, donc ça peut attirer le regard. Il y a une activité qui se présente, les gens peuvent regarder comme ça. Sauf que, inconsciemment peut-être, elle comprend que le malaise qui s'est déclenché sur elle venait de cet homme. En fait, ce malaise, c'est qu'elle avait le sentiment d'être observée. Mais pas vraiment observée comme si elle passait dans une rue et que des passants la regardaient. Elle sent qu'elle est observée d'une manière assez particulière. Bon, vous l'aurez compris, le regard de l'homme est très insistant sur Léa. Notre jeune amie, pour se rassurer, prend une décision plutôt intelligente. Elle décide d'éviter de s'asseoir à une place qui se trouve soit proche de cet homme, soit dans son champ de vision. Elle décide donc de s'installer à l'arrière du bus, comme ça elle sera à une certaine distance, et en plus de ça, elle aura un contact visuel sur lui. Elle pourra le surveiller en quelque sorte. Les événements qui ont suivi ont confirmé à Léa qu'elle avait très bien fait de s'asseoir à l'arrière parce que pendant toute la durée du voyage, elle a constaté que l'homme l'a regardé plusieurs fois, comme ça, sans raison. Je tiens à préciser ou à repréciser quelque chose quand même pour montrer que la situation est assez étrange, c'est que Léa est mineure à ce moment-là et l'homme, lui, est d'âge mûr. Et un homme d'âge mûr qui regarde aussi fixement et de manière aussi insistante une jeune fille mineure, c'est bizarre. Et je pense qu'en rappelant ce point-là, on peut comprendre pourquoi Léa est aussi mal à l'aise dans cette situation. Léa dit, pour nous parler un petit peu de son état d'esprit pendant le trajet, qu'elle est partagée en fait entre deux sentiments. D'un côté, elle se demande en fait si elle n'est pas juste paranoïaque, qu'en fait tout n'est qu'une coïncidence, que l'homme a juste un comportement un peu étrange mais sans plus. Mais d'un autre côté, son instinct lui dit, il y a un danger. Pour essayer de comprendre un peu ce qu'il se passe, Léa décide de mettre en place un stratagème. Vous savez, quand on prend un bus, ce type de transport en commun en tout cas, eh bien pour indiquer qu'on souhaite descendre, il faut presser un bouton pour signaler au conducteur ou à la conductrice qu'on souhaite descendre au prochain arrêt. Ce que fait donc Léa, c'est qu'elle se lève et elle appuie sur le bouton. L'objectif, c'est de voir si l'homme réagit à cette situation. Effectivement, l'homme se lève. Encore une fois, ici on a deux possibilités, soit l'homme pense que Léa va sortir et il souhaite la suivre, soit c'est une coïncidence et il sort au même arrêt. Sauf que là, Léa va avoir une réponse à sa question. Les portes du bus s'ouvrent, Léa ne descend pas et l'homme non plus. Donc pour Léa, c'est clair et net. Toute la situation qu'elle a vécue n'est pas une coïncidence, n'est pas un homme un peu étrange mais qui n'a aucune mauvaise intention vis-à-vis d'elle, c'est bien quelqu'un qui a fait d'elle sa cible. Le bus repart, sauf que maintenant,
on approche de l'arrêt où Léa doit sortir. Donc elle essaye de réfléchir à un nouveau stratagème pour essayer de duper l'homme, sauf qu'elle ne peut pas faire grand chose. Elle ne peut pas faire comme par exemple dans un métro, sortir au moment où il y a un signal sonore indiquant que les portes vont se fermer. Elle est obligée en plus d'appuyer sur le bouton pour dire qu'elle veut sortir, donc là elle n'a pas trop de possibilités. Elle appuie donc sur le bouton, le bus s'arrête à l'arrêt qui est le plus proche de chez Léa, et Léa sort du bus. Et comme elle s'en doutait, l'homme sort à son tour. De l'arrêt de bus à chez Léa, il y a à peu près 10 minutes de marche. Ça peut être assez long, surtout dans le genre de situation que vit Léa à ce moment-là, et il peut se passer également beaucoup de choses pendant ce laps de temps. Donc Léa marche un petit peu, et elle se retrouve en plus dans une position délicate. Pendant tout le trajet où elle était dans le bus, rappelez-vous, elle était derrière l'homme, donc elle pouvait en quelque sorte le surveiller. Maintenant, elle est devant lui, donc elle ne voit pas ce que l'homme fait. Et ça, c'est quelque chose qui lui fait peur, et en plus de ça, elle ne veut pas montrer à cet homme qu'il a entre guillemets une emprise sur elle de par cette peur. Donc elle ne veut pas regarder derrière son épaule pour voir ce que l'homme peut faire. Elle veut faire croire qu'elle vit sa vie, qu'elle n'a rien remarqué et qu'elle est totalement maîtresse de ses capacités. Alors qu'au fond elle est vraiment paniquée. Donc pour retrouver le contact visuel, Léa décide à un moment donné de s'arrêter et de s'agenouiller pour faire comme si elle faisait ses lacets. C'est quelque chose qui peut être pratique pour que l'homme passe et que Léa repasse donc derrière lui, mais ça peut aussi être assez dangereux car l'homme à un moment donné se retrouverait à côté de Léa et là il aurait pu faire quelque chose. Mais fort heureusement, ce qui s'est produit à ce moment-là, c'est la première circonstance que j'ai décrite. L'homme passe sans rien dire à côté de la jeune fille. Léa patiente un petit peu et elle reprend sa route. Alors qu'elle suit son chemin pour rentrer chez elle, elle prie, elle croise les doigts pour que l'homme à un moment donné prenne une autre rue, mais étonnamment, l'homme prend exactement le chemin que Léa doit prendre. Voyant cela, Léa se pose encore quelques questions. Elle se dit mais est-ce que cet homme m'avait déjà vu avant? Est-ce qu'il sait où j'habite et donc il s'y rend directement pour m'intercepter? Ou pas du tout? Donc, pour s'assurer encore un peu de sécurité, Léa décide de ralentir pour mettre un peu plus de distance entre elle et cet homme qui l'effraie. Elle arrive donc à un moment donné dans une rue qui se finit par un virage et au bout de ce virage, il y a le domicile de Léa. Pour contextualiser vraiment comment est cette fameuse rue, elle nous dit qu'il y a un virage et un buisson qui se trouve sur le trottoir. Donc si quelqu'un prend le virage en passant par le trottoir, on ne voit plus parce qu'il est masqué par le fameux buisson. Donc l'homme a pris le fameux virage par le trottoir et il devenait maintenant hors de vue des yeux de Léa. Et en voyant ça, son instinct lui dit quelque chose. Il lui dit que l'homme est là à attendre, qu'il s'est en fait arrêté après le buisson, qu'il n'a pas continué sa route et qu'il attend que Léa passe pour faire on ne sait quoi. Donc, écoutant son instinct, Léa a décidé de s'arrêter net au milieu de la route, non pas sur la chaussée mais sur le trottoir, et de patienter quelques secondes pour voir si quelque chose se passe. Et elle a très bien fait de patienter, car elle a vu quelque chose qui l'a effrayée et dont elle se souvient encore très bien aujourd'hui. Ce qu'elle a vu, c'est que l'homme a passé sa tête juste à côté du buisson pour jeter un coup d'œil. Il avait un sourire sur son visage, un sourire très malsain, comme s'il était fier du plan qu'il avait préparé pour Léa au moment où elle allait passer et prendre le fameux virage. Évidemment pour Léa, il était hors de question de continuer la route, donc Léa a rebroussé chemin et elle a fait un détour pour rentrer chez elle. Fort heureusement, le chemin qu'elle comptait emprunter de base n'était pas le seul et unique chemin, elle pouvait faire un détour un peu plus compliqué certes, mais du coup, vis-à-vis de la situation, beaucoup plus rassurant, et elle a pu rentrer chez elle, saine et sauve. Elle a été bouleversée par ce qu'elle a vécu en cette fin de journée après les cours. Elle n'en a pas parlé à ses parents, étant bouleversée par ce qu'elle avait vécu. Léa y a beaucoup repensé. Elle s'est posé des questions, non pas forcément sur qui était l'individu parce qu'elle ne l'avait jamais vu avant, mais plutôt sur ses intentions. Que voulait-il ? Est-ce qu'il voulait abuser d'elle ? Elle ne pense pas forcément qu'elle avait affaire à quelqu'un qui voulait la kidnapper, parce que l'homme était à pied, donc kidnapper quelqu'un à pied, ça reste assez compliqué, même si cet homme en soi aurait eu le dessus physiquement sur Léa. Mais quoi qu'il en soit, ses conclusions ressortaient vers la même chose, le fait que cet homme avait des mauvaises intentions à son égard. L'histoire ne s'arrête pas là totalement. Il y a un dernier élément, une dernière petite partie qui porte un message important. Un message qui, vous allez voir, est lourd de sens. Un peu plus tard, alors pas la même journée, on avance un tout petit peu dans le temps de quelques jours, Léa
partait avec ses parents en voiture pour aller faire on ne sait quoi. Et alors qu'elle était dans la voiture, quand la voiture est allée sur la route, elle a revu l'homme qui l'avait effrayé. Sauf que cette fois-ci, il n'était pas seul. Il était accompagné d'une femme et dans ses bras, il tenait un bébé. Cet homme, en fait, était un père de famille. La chose à comprendre derrière tout cela, c'est qu'il faut toujours, d'une part, écouter son instinct, mais également se méfier de ceux qui, d'apparence, nous semblent sans danger. C'est là que le témoignage de Léa se termine. Léa, merci à toi de m'avoir partagé ton histoire. C'est une histoire que je voulais partager parce que déjà, on a cette situation où on a un adulte qui a des intentions d'une part étranges et avec le déroulé de l'histoire, on pense des intentions malsaines vis-à-vis d'une mineure. Donc déjà là, on a quelque chose de troublant. Et en plus de ça, cette situation-là, en général, je crois que c'est une situation qui arrive énormément aux femmes en général. Je sais que vous êtes beaucoup de femmes à suivre la chaîne selon les statistiques, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si je dis des bêtises ou pas, mais c'est pas la première histoire de ce type que j'ai pu recevoir en tout cas, où les femmes sont victimes de regards insistants, de comportements étranges, voire même déplacés. Et je trouve que c'est assez problématique, malheureusement, que même dans les transports en commun, sur des trucs du quotidien, les femmes soient obligées de rester constamment sur leur garde. En tout cas, on ne peut être que très heureux que Léa ait été constamment sur sa garde, qu'elle ait toujours analysé la situation et cherché des solutions pour se sortir de quelque chose qui lui paraissait être un danger. Elle ne s'est pas dit « Oh non, en fait, cet homme, il n'est pas dangereux, il n'y a pas de raison, je continue ma route ». On est bien heureux qu'elle ait écouté son instinct, qu'elle ait décidé de faire un détour que plutôt passer par le chemin à côté du buisson, car qui sait ce qui aurait pu lui arriver. Maintenant les amis, je vais vous partager un témoignage qui est très difficile, mais ce témoignage, comme le premier, montre quelque chose qui arrive beaucoup plus souvent que d'habitude. Beaucoup trop souvent, malheureusement. Ce témoignage sera celui de quelqu'un que nous allons appeler Madison. Madison nous raconte qu'elle participait à une sorte de festival. Il y avait beaucoup de concerts, elle avait fait une sorte de marathon de concerts, donc elle était un peu fatiguée, et elle avait décidé de partir lors d'un concert, sauf que elle a été intriguée par un artiste qui passait sur scène. Elle a plutôt bien apprécié la musique qu'il proposait, donc elle est restée là à écouter tranquillement. Elle pensait de base partir, mais finalement, prise par l'ambiance qui était vraiment géniale, elle passait vraiment un bon moment, et bien elle s'est dit bon c'est pas grave, je me reposerai plus tard. Il y avait beaucoup de monde, et vous savez que dans ce genre d'événement, il peut arriver qu'il y ait quelques bousculades. Parfois ça peut être violent, parfois un peu moins, mais dans le cas de Madison, ça a été si violent qu'elle en est tombée par terre. Au début, elle ne se dit qu'il n'y a rien d'anormal. Ça peut arriver, la personne qui l'a poussée n'a pas fait exprès, elle se relève, on n'en parle plus, elle continue de profiter de son concert, ou elle repart. Sauf que ce qui s'est passé est dramatique. Au moment où elle a essayé de se relever, elle a senti une pression au niveau de sa tête qui l'empêchait de se mettre debout, comme si quelqu'un la retenait contre le sol. Directement, Madison a eu un sentiment, le sentiment que cette action-là, de la presser contre le sol, était volontaire. Elle a essayé de se débattre pour se relever, enlever la pression qui la maintenait au sol, mais sans succès, car une autre personne la maîtrisait alors qu'elle était à terre. Elle était allongée au sol, maintenue par un homme qui s'était posé sur elle et un autre qui avait posé son pied sur sa tête pour la bloquer. Elle sentait un visage, ainsi que, elle pense, des genoux, elle ne voyait pas vraiment, lui écraser les os, ce qui la faisait souffrir atrocement. Et c'est là qu'elle a senti quelque chose qu'elle n'a jamais oublié. Elle a senti le short qu'elle portait être baissé petit à petit. La deuxième personne, celle qui l'a maîtrisée au sol, a ensuite abusé d'elle au milieu de la foule. Évidemment, Madison était en détresse. Elle a crié, elle a appelé à l'aide, elle était persuadée que quelqu'un allait intervenir. Mais malheureusement, personne n'a répondu à sa détresse. La seule chose qu'elle voyait, c'était des chaussures. Elle entendait des rires et des moqueries. Elle entendait des gens dire qu'il y avait des chambres d'hôtel pour ça. Les gens pensaient que cette relation était consentie et ils ne faisaient pas attention aux appels à l'aide de Madison. C'est comme si personne ne comprenait la scène qu'ils avaient devant les yeux. Finalement, un agent de sécurité a pris les appels de Madison au sérieux et il est intervenu. Sauf que les deux individus qui avaient fait du mal à Madison avaient terminé ce qu'ils voulaient lui faire et il s'était enfui au moment où l'agent de sécurité a retrouvé la jeune fille.
Madison a été emmenée et prise en charge par les pompiers, elle a été emmenée à l'hôpital, elle a dit ce qui lui était arrivé, donc la police est venue pour prendre son témoignage. Ils ont pris des empreintes, un appel à témoins a été réalisé, mais malheureusement, malgré le monde qu'il y avait pendant ce festival, personne n'a été en mesure d'identifier les deux hommes qui ont fait du mal à Madison. C'est un événement qui, d'une part, lui reste en tête car très difficile psychologiquement, mais il a également eu un impact sur elle physiquement. Effectivement, voulant avoir de l'aide durant l'horreur qui lui a été faite au festival, elle a crié. Elle a crié de toutes ses forces pour se faire entendre. Il y avait la musique, donc elle avait du mal à faire en sorte que quelqu'un vienne l'aider, à crier. Donc elle a vraiment donné tout ce qu'elle avait. Elle a crié de toutes ses forces à tel point que ses cordes vocales se sont rompues. Elle en garde encore des séquelles aujourd'hui. Elle ne peut plus crier, elle ne peut plus émettre certains sons. Et les deux individus qui lui ont fait du mal, eux, n'ont jamais été retrouvés. Madison, merci à toi pour ce témoignage très dur si tu te reconnais. J'espère du fond du cœur qu'aujourd'hui tu vas mieux, que tu vis une vie où tu es heureuse, tu mérites vraiment tout le bonheur du monde. Un des messages de fond dans ce témoignage est un message concernant ce qui s'appelle l'effet témoin. Alors je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, mais vous allez comprendre de quoi je parle, je pense. L'effet témoin, c'est quand on assiste à quelque chose et qu'on n'intervient pas parce qu'on se dit quelqu'un d'autre va le faire. Personnellement, c'est quelque chose que j'ai déjà vécu. Alors pas du tout dans les mêmes circonstances que Madison, c'était dans des situations beaucoup moins dramatiques où par exemple dans ma rue il y a une bagarre où tu te dis je vais pas appeler la police, le voisin va s'en charger. C'est ça. Donc, si jamais vous assistez à quelque chose qui nécessite l'intervention de quelqu'un, parce qu'une personne est en détresse, n'attendez pas que quelqu'un d'autre le fasse, faites-le vous-même, parce que si chacun a ce mode de pensée, finalement la personne en détresse ne reçoit jamais d'aide. Et on voit que ce genre de comportement peut avoir des conséquences dramatiques, comme l'a montré l'histoire horrible de Madison. Nous allons maintenant conclure avec une dernière histoire. Et cette histoire, ce sera celle de Candice, ou Cancan pour les intimes. Candice nous raconte que dans le cadre de ses études, elle a dû réaliser un stage à l'étranger. Un stage en entreprise qui se déroule sur plusieurs mois. Et si vous ne le savez pas, généralement, quand on a ce genre d'impératif dans le cadre de ses études, on ne choisit pas la période du stage. C'est imposé par notre école. Et donc parfois, pendant cette fameuse période, il peut y avoir des événements. Pour Candice, ça a été le cas. Pendant la période où elle faisait son stage en entreprise à l'étranger, eh bien il y a eu son anniversaire. Donc, un maximum de joyeux anniversaire Candice dans les commentaires, ça lui fera plaisir je pense. Même si c'est en retard, c'est pas grave, ça fait toujours plaisir. Donc, à l'approche de son anniversaire, quand elle était à l'étranger, elle s'est dit, eh bien, autant fêter ça quand même dignement, je vais aller faire un petit voyage avec une amie. Je vais pas faire ça là où je fais mon stage, j'y suis tous les jours, autant changer un peu d'air, aller dans un endroit paradisiaque. Eh bien, il se trouve que ce petit paradis sur Terre, les Bahamas, la destination qu'elle avait choisie, eh bien, s'est transformé en véritable enfer. Pour ce voyage, les deux amies qui n'avaient pas de connaissances sur place avaient deux possibilités devant elles. Soit prendre un hôtel, soit prendre un Airbnb. Elles ont fait leur petite recherche et elles sont tombées sur un logement qui en termes de prix était très accessible. Le truc était plutôt mignon, c'était en soi une belle affaire. En plus, on voulait fêter un anniversaire, donc on se fait plaisir. C'était un petit 2 pièces avec une chambre, une pièce à vivre, vraiment pour deux jeunes filles qui vont passer un petit week-end, c'est parfait. Et déjà, dès qu'elles étaient dans le taxi en route pour leur logement aux Bahamas, eh bien, il s'est passé quelque chose d'assez particulier. Le taxi a refusé de les emmener à l'endroit précis où se trouvait leur logement. Il a dit qu'il voulait les déposer un peu plus loin. Elles devaient donc marcher pour s'y rendre. Candice ne sait pas si c'est parce que l'endroit craignait ou s'il y avait une autre raison. Elle ne le sait toujours pas. Elles ont marché, donc sans souci, jusqu'au logement, et elles ont vu qu'en fait, le logement, donc l'appartement, était sur un étage, et qu'en dessous, il y avait un autre appartement. Dans l'appartement du dessous, il y avait les propriétaires du logement d'au-dessus, qui mettaient à disposition donc ce logement sur Airbnb. Elles se sont installées dans le logement du dessus. Elles étaient très contentes, ça correspondait parfaitement aux photos. Elles sont donc prêtes à passer un week-end entre filles pour fêter l'anniversaire de Candice. On a quelques petites précisions supplémentaires sur comment est agencé l'appartement. Il se trouve qu'il y a donc la pièce à vivre et la chambre. Le lit se situe face à la porte de la chambre et si la porte de la chambre est ouverte, on voit directement la porte d'entrée de l'appartement. C'est important. L'anniversaire de Candice se profile donc pour être un anniversaire mémorable. En même temps, l'anniversaire aux Bahamas, c'est plutôt cool. Sauf qu'il l'a été, mais pas dans le bon sens.
Il était à peu près 21h quand les deux jeunes filles ont décidé de se coucher. Elles étaient épuisées de leur voyage et elles voulaient se coucher tôt pour se réveiller tôt et profiter de leur journée le lendemain. Alors que Candice commençait à s'endormir, elle a eu une petite voix dans sa tête qui lui disait « Ferme la porte de la chambre ». Étant trop fatiguée, elle a fait taire cette petite voix et elle s'est endormie. Plus tard dans la nuit, Candice s'est réveillée car il y avait un orage très violent. Le tonnerre l'a fait sursauter, elle a ouvert les yeux, se demandant ce qu'il se passait, elle a compris qu'il y avait de l'orage, donc elle s'est rassurée, elle a essayé de se endormir mais elle n'a pas réussi parce qu'elle a entendu une voix qui venait de l'extérieur de l'appartement, c'était la voix d'une personne qui semblait parler toute seule. Concrètement, elle ne parlait pas toute seule, elle était au téléphone avec quelqu'un. C'est pas quelque chose qui a surpris Candice plus que ça, elle s'est dit que c'était probablement l'un des propriétaires de l'appartement du dessous qui était sorti pour passer un coup de téléphone. Candice a essayé de se rendormir mais elle n'y arrivait pas, avec l'orage et en plus avec la personne qui parlait dehors. Ça a commencé à l'agacer, donc elle s'est redressée légèrement sur le lit, elle a ouvert les yeux et regardé en direction de la porte d'entrée et là, elle a vu un homme se tenir juste au niveau de la porte de sa chambre. Bien qu'il faisait trop sombre pour discerner le moindre détail, elle en est sûre de par la carrure, la personne qu'elle avait devant elle était bel et bien un homme. Et elle ne sait pas vraiment pourquoi, elle n'a pas eu à ce moment-là la réaction de crier ou de se lever, elle était encore en fait dans cette phase de demi-sommeil entre le conscient et l'inconscient. Elle a simplement en fait bougé dans le lit, comme si en fait elle voulait juste montrer qu'il y avait quelqu'un, qu'elle était là. L'homme n'a pas réagi, Candice le regardait toujours, et c'est là que la situation commence à la réveiller, où elle commence un peu à reprendre le contrôle de ses sens et qu'elle se rend compte que quelque chose ne va pas. Et justement en reprenant un petit peu ses esprits, là, elle commence à paniquer. Elle décide donc de réveiller l'ami qui était avec elle, qui dormait avec elle, sauf que le temps que l'ami de Candice se réveille, l'homme avait disparu. Les deux jeunes filles ont allumé la lumière, elles ont regardé dans l'appartement, et rien, aucune trace de cet homme qui s'était infiltré dans le logement. Encore maintenant, les événements qui se sont passés cette nuit-là posent des questions qui les animent encore. Elles ont plein d'interrogations et je compte sur vous en commentaire pour dire ce que vous pensez de tout cela. On a quand même quelqu'un qui a gâché un anniversaire, donc faites à Candice ce cadeau. Personnellement, je pense qu'on a affaire là à un cambrioleur. Alors là, je vais partir dans une théorie qui peut être assez folle. Les propriétaires ont sûrement un double du logement et ils se sont dit, voyant qu'ils avaient affaire à deux jeunes filles qui ont à peu près la vingtaine, ils se sont dit on va aller les dépouiller, prendre un peu d'argent, les objets de valeur. Et donc pendant la nuit, ils sont allés dans le logement. S'ils ont effectivement un double, ils peuvent s'infiltrer plutôt aisément. Et voyant que ils ont été remarqués, ils ont pris la fuite sans rien prendre. C'est une théorie qui se tient, ça peut être un cambrioleur qui n'est pas les propriétaires, ou alors peut-être quelque chose d'autre qui est en lien avec la fameuse réaction du taxi un peu plus tôt. Peut-être qu'il ne voulait pas aller sur place à cause de certaines raisons et que Candice a vu cette nuit-là une de ces raisons. Est-ce que cet individu fait partie de quelque chose de plus gros? Ça, on n'en a aucune idée par rapport aux informations qu'on a. Donc personnellement, je trouve que la théorie la plus rationnelle, c'est la théorie du cambrioleur. Je pense également au fait qu'on a vraiment affaire à un cambriolage, car l'homme n'a pas eu de réaction vis-à-vis des deux jeunes filles. Il aurait pu essayer d'abuser d'elles, essayer de leur faire du mal ou quoi que ce soit. Pas du tout. Dès qu'il a vu qu'il avait été cramé, là, l'homme est parti. Il a peut-être pas vu Candice bouger la première fois, mais peut-être qu'il l'a entendu quand elle a voulu réveiller son ami, donc là il s'est dit mince, je suis cramé, je m'en vais. Ça se tient, je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez, je pense que ça lui fera plaisir de voir quel est votre avis là-dessus. Et voilà les amis, on a fini pour ces trois histoires qui étaient toutes différentes. Je tiens à remercier les 3 personnes qui m'ont envoyé ces histoires, je leur envoie beaucoup d'amour et beaucoup de force à chacune d'entre elles, je compte sur vous pour en faire de même. Je remercie également tous ceux qui m'ont envoyé des histoires et que je n'ai pas encore partagées, je le répète, ça va venir, ne vous en faites pas. J'espère que vous avez passé malgré ces histoires difficiles un bon moment devant la vidéo, que les histoires vous ont intéressé. En tout cas ces 3 histoires montrent qu'il faut quand même rester vigilant, ça vous incite à rester toujours prudent. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse mon Instagram juste ici si vous souhaitez m'envoyer une histoire qui vous est arrivée ou simplement me suivre, ça me fait aussi très plaisir. Merci encore une fois du fond du cœur à Léa, Madison et Candice de m'avoir partagé ces histoires. J'espère que je les ai partagées au mieux, le plus fidèlement à ce qui s'est passé. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!